Déjà le troisième épisode des termes spécifiques du monde du fitness, avec aujourd'hui 6 mots et expressions en plus que nous allons clarifier afin que vous puissiez naviguer sans difficulté dans le monde de la salle et du fitness. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité, toute forme de soutien est grandement appréciée. Le six-pack. Fréquemment utilisé, ce terme désigne les muscles abdominaux, particulièrement lorsqu'ils sont bien visibles. On dit six-pack, soit littéralement pack de 6, parce que le grand droit, le muscle communément appelé les abdos, est présenté de manière à s'insérer et faire plusieurs bosses au niveau de votre estomac, que l'on peut voir ressortir si l'on est suffisamment musclé et sec. Et ces bosses, eh bien, ce sont les abdos. Notons d'ailleurs que la génétique joue un grand rôle dans la présentation de vos abdos, concernant premièrement leur symétrie, mais également leur aspect, puisque l'on peut voir chez certaines personnes un 8-pack, donc 8 abdos, voire parfois un 10-pack, pack de 10. Le rowing. Linguistiquement parlant, row, R-O-W, se traduit par rameur ou tirage. On parle donc de rowing lorsque l'on veut parler de rameur, que ce soit sur une machine à la salle ou sur un bateau dans l'eau, mais également dès que l'on veut parler des différents types de tirages. En général, rowing va être utilisé pour les tirages horizontaux, mais le terme sera compris et logique pour toutes les formes de tirage. À un ou deux bras sur une barre, une haltère ou une machine, si vous entendez parler de rowing, préparez-vous à travailler votre dos et vos biceps. Gains. Parfois orthographié avec un Z à la fin pour donner gains, il s'agit de prise de masse musculaire. En français, vos gains, oui, ça se traduit assez facilement, sont, comme leur nom l'indique, les résultats que vous avez obtenus. Dans la grande majorité des cas, les gains dont on parlera seront des gains musculaires. Donc si un jour vous croisez quelqu'un qui vous parle avec fierté de ses gains, n'hésitez pas à le féliciter. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu et récompensé de ses efforts. HIIT, H-I-I-T, High Intensity Interval Training, ou en français, le travail d'intervalle à haute intensité, est une méthode d'entraînement. Comme vous l'aurez sûrement compris en entendant le nom, il s'agit de travailler sous format d'intervalle, c'est-à-dire en alternant des périodes d'effort et des périodes de repos, en y mettant une grosse intensité. Typiquement du 30-30 en course à pied, avec une bonne vitesse, ou n'importe quel travail d'intervalle sur des exercices épuisants. À l'inverse du HIIT, on trouvera le LIS, L-I-2-S, Low Intensity Steady State, ou en français, état stable à faible intensité, qui caractérise un effort continu et prolongé de faible à moyenne intensité. Circuit. Un circuit est une méthode d'entraînement où l'on va sélectionner plusieurs exercices différents, les mettre les uns à la suite des autres, puis les réaliser dans l'ordre choisi sans prendre de récupération. C'est donc une méthode d'entraînement qui va permettre de gagner du temps sur la séance, de travailler sa capacité à enchaîner des efforts parfois très différents les uns des autres et de mettre une certaine notion d'intensité. Assez peu utilisé en musculation, le circuit training trouve ses lettres de noblesse dans des sports comme le crossfit. Récup active. Diminutif de récupération active, il s'agit, comme vous l'aurez sûrement deviné, d'un type de repos pendant votre séance. Si vous avez un moment de récupération pendant que vous vous entraînez, par exemple entre deux courses pendant un conditionnement ou entre deux séries pendant la musculation, vous pouvez décider de vous arrêter, vous asseoir, vous allonger, bref, ne plus faire d'efforts. Ou alors vous pouvez décider de rester actif, en marchant, en vous déplaçant, en gardant un effort d'intensité relativement faible. Sachez même qu'il existe des types d'entraînement en intervalle où, pendant le temps de récupération, on maintient un effort d'intensité plus faible que celui réalisé pendant le temps de travail, mais sans jamais prendre de repos complet avant la fin de l'entraînement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes réseaux sociaux ou en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.